Il y a de cela quelques temps, Chan de TO1 s'est retrouvé dans la sauce pour la tenue qu'il avait portée lors de la KCON à LA. Le groupe qui a rejoint de nombreuses autres bands à Los Angeles pour l'événement KCON de 2 jours en 2022 a pu se produire pour la première fois depuis la pandémie. À ce moment-là, TO1 a reçu beaucoup de compliments pour sa performance, étant donné que c'est l'une des premières fois que le band se produit dans une salle aussi grande devant des fans internationaux. Cependant, pendant la performance, les internautes ont remarqué qu'à un moment donné, Chan a enlevé son chapeau de cow-boy pour révéler un durag. Du coup, le membre a reçu beaucoup de critiques pour son appropriation culturelle. En plus de ça, il a également été vu portant des durags pendant les périodes où le groupe n'avait pas de programme, y compris pour prendre des photos. Pourtant, après avoir été interpellé par des fans, beaucoup ont été irrités par sa réponse, qui n'était pas une excuse, mais plutôt une défense de ses actions, ajoutant que c'était cool et qu'il espérait que les fans n'avaient pas mal compris. Et ce 3 août, l'idol a enfin adressé des excuses officielles aux internautes. Chan a publié sur Instagram des excuses en anglais et en coréen pour avoir porté le durag. Dans sa lettre, Chan s'excuse auprès de ceux qu'il a pu offenser avec sa tenue et exprime son respect pour la culture hip-hop, à laquelle il a voulu rendre honneur, mais assez maladroitement. Certains affirment qu'il aurait dû le faire depuis longtemps, tandis que d'autres acceptent ses excuses. De l'autre côté, les netizens ont également débattu des récentes performances dans les charts d'ITZY. En fait, le groupe a fait son comeback et a récemment drop le MB Cake. Cependant, beaucoup disent que les performances du band ont gravement chuté. Sur Bugs, le titre s'est classé à la 24e place, tandis qu'il a occupé la 51e place sur Jenny Music. Et par la suite, le titre a même failli quitter le top 100 sur les autres plateformes. Sur Spotify Corée, le titre a débuté au rang 144, ce qui est un résultat hyper décevant pour un groupe d'un si gros label. Les netizens affirme que JYP ne met pas assez en avant les talents des filles et continue à faire des expérimentations musicales quand il s'agit d'ITZY. Heureusement que le fandom soutient les filles et continue à streamer et à acheter les albums, sinon le groupe tomberait dans l'oubli selon certains internautes. En fait, plus largement, les midis demandent au label de donner des meilleures chansons aux filles et surtout de leur donner des projets solo. ITZY est l'un des rares groupes de la 4ème gen à ne pas avoir d'activité individuelle, alors que ce n'est pas le talent qui manque chez les filles. Et justement, cette semaine, dans l'émission K-Star Next Door, Hyujin, Chaeryeong et Yuna ont discuté du désir de leurs fans de voir leur compte Instagram personnel. L'intervieweur a présenté un tweet d'un fan qui disait « Objectif pour 2023, suivre les comptes Instagram personnels d'ITZY », en ajoutant que Jin Young Park devait être coopératif. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle en pensait, Yuna a exprimé son désir d'avoir son propre compte Instagram. Cependant, elle a reconnu que ce n'était pas aussi facile. Et pour les midis, cela reflète aussi la volonté du label de garder ITZY enfermés dans leur concept sans leur donner la possibilité d'évoluer. En fait, tant que les filles n'auront pas expérimenté d'autres projets, elles ne pourront pas donner leur avis sur les activités du groupe. Et du coup, les comebacks ne seront jamais à la hauteur du potentiel des filles, étant donné que le label ne semble pas vouloir faire des efforts de son côté. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Cette semaine, c'est aussi le chorégraphe de The Boys qui a été mis dans la sauce. Ce 5 août, un nouvel épisode podcast a été publié sur la chaîne YouTube de 1 Million Dance Studio. Le podcast était animé par 2 célèbres chorégraphes, Bak Woo-young et Choi Young-joon. Bak Woo-young est le chorégraphe de The Boys, tandis que Choi Young-joon est le chorégraphe de Seventeen. Dans l'épisode, les 2 chorégraphes ont regardé ensemble des vidéos d'entraînement de danse d'idol, dont Super de Seventeen. Les 2 chorégraphes ont été d'accord pour dire que les compétences en danse des 2 groupes étaient assez équivalentes. Puis le chorégraphe de The Boys déclara que Seventeen s'en sortait quand même un peu mieux. Choi Young-joon a déclaré « Je pense qu'ils étaient au coude à coude, et j'ai environ 3 chansons avec eux. Jooyeon, Sunwoo et Kyu, en particulier, sont ceux que l'on retrouve rarement dans d'autres groupes. » Cependant, Bak Woo-young a déclaré « J'ai l'impression qu'ils vont devenir arrogants s'ils voient ça. » Le chorégraphe de Seventeen affirma par la suite que cela n'arriverait pas, car on ne peut pas survivre dans l'industrie en étant arrogant. Mais c'est la réponse du chorégraphe de The Boys qui a été mal accueillie, car à ce moment-là, il affirma « Vous devez rester humble, comme je l'ai dit hier. » De nombreux fans ont estimé que les commentaires de Bak Woo-young avaient dépassé les bornes, comme s'il disait que les membres étaient arrogants et qu'il devait leur répéter de rester humble. De l'autre côté, le fait qu'ils disent que Seventeen est meilleur a été considéré comme un manque de respect pour The Boys. La vidéo en question a été supprimée après avoir reçu de nombreuses critiques, et 1 Million Dance Studio a publié des excuses officielles sur l'onglet communauté de sa chaîne YouTube.
Bon allez, on passe aux actus feel good. Ce 7 août, Weverse a annoncé sur ses réseaux sociaux que Wekimeki était le dernier groupe en date à rejoindre sa plateforme. Développé par Hybe et BNX, Weverse est une communauté mondiale de fans de K-pop où les artistes peuvent communiquer avec leurs fans directement en tant que participants à la communauté. Les fans ont été très surpris par la nouvelle, et étant donné que le groupe est inactif depuis presque 2 ans, certains pensent que cela marque un potentiel comeback du groupe. L'autre groupe qui s'est fait remarquer cette semaine n'est autre qu'aespa. Le band de la SM s'est récemment produit au Japon, et si les filles ont été largement félicitées pour leur performance, c'est Winter qui a attiré l'attention. Sur un récent forum en ligne, un internaute a posté plusieurs photos de la membre et a écrit « La raison pour laquelle Winter est si populaire au Japon, il suffit de regarder l'avant-première du Tokyo Dome pour s'en rendre compte. » Sur les photos, on peut voir Winter avoir plusieurs expressions cute qui ont été très appréciées par les mailles. Dans les commentaires, on pouvait lire « C'est ça l'explication, elle est tout à fait le type de fille que les Japonais adorent. » Si vous regardez les pancartes que les fans du concert tenaient, elles sont presque toutes pour Winter. Elle a l'air si féminine, mais peut aussi avoir une image de garçon. Je pense que les fans japonais apprécient le double charme de Winter sur scène et en dehors. De son côté, après presque 8 mois de service militaire, Jin a finalement fait sa première apparition publique. Et ceci le dernier jour de la tournée de Suga. En ce moment, Jin est en vacances officielles après avoir été promu caporal 2 mois avant la date prévue. Il a également été accepté dans la classe d'élite des soldats après avoir passé un examen intensif. À noter qu'il n'est que la 2e idol de l'histoire à l'avoir fait. Et du coup, Jin s'est présenté au concert de Suga et les vidéos de son visage sans maquillage sont devenues virales. Et plusieurs internautes ont partagé des moments du Worldwide Handsome qui semblaient ravis d'assister à l'event. Le sujet de Jin est devenu tellement important qu'il a été en tête des tendances sur Nightspan, avec 60 000 vues en quelques heures. Sur The Coup, il y a plus de 5 posts avec lui dans la catégorie tendance. Une belle surprise alors que les fans n'attendaient pas à le voir en public si tôt. D'ailleurs, justement, Suga a également surpris les fans avec sa prestation sur scène. Ce jour-là était la dernière représentation de la tournée mondiale d'E-Day, du membre de BTS. Et à cause de la fin de tournée, probablement, l'idol s'est montré particulièrement émotif. Lors d'une des chansons, Yoongi n'a pas pu se retenir et s'est mise à pleurer sur scène. Sur Nightspan, un internaute a partagé des photos du membre en mettant comme titre « Il a l'air si triste en pleurant ». Les internautes ont été touchés par le comportement de Yoongi. Et parmi les réactions, on pouvait lire « S'il te plaît, ne pleure pas, ça me brise le cœur. Je ne suis même pas une army, pourquoi est-ce que je pleure aussi ?» En fait, d'après certains, Yoongi pleurait probablement car c'était la dernière fois qu'il pouvait voir les armies en live, puisqu'il allait bientôt s'engager dans son service militaire. Car le 6 août, Big Hit Music a publié une déclaration officielle concernant les projets de service militaire du band. Dans la déclaration du label, on pouvait lire « Nous aimerions informer les fans que Suga a commencé son processus d'enrôlement, en demandant la résiliation de son report d'enrôlement. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation le moment venu. Nous vous demandons de continuer à aimer et à soutenir Suga jusqu'à ce qu'il termine son service militaire et revienne en toute sécurité. Notre entreprise ne ménagera aucun effort pour soutenir notre artiste. » Bien qu'il était très probable que le membre commence son service militaire après avoir fini sa tournée d'E-Day, les fans se disent surpris de voir la rapidité avec laquelle Suga veut s'enrôler à l'armée. Les armies, eux, soutiennent ce choix en affirmant que le plus vite c'est fait, le plus vite les membres pourront se retrouver. D'autres se demandent s'il pourra faire son service militaire, comme prévu, étant donné que Yoongi est blessé à l'épaule. En tout cas, les fans attendent déjà avec impatience son retour. Finalement, cette semaine, ce sont le comportement des armies qui a été largement critiqué. Sur Nightspan, un netizen a partagé un post concernant la récente crise de panique de la part des usagers du métro à cause des armies. Ce 7 août, le chaos s'est installé sur la ligne 9 du métro de Séoul à la station Shinonyeon. En fait, à ce moment, des cris ont été entendus faisant craindre aux usagers qu'un crime ou un désastre prenait place. De ce fait, de nombreux Coréens ont quitté le métro dans la hâte, laissant des affaires derrière eux et fuyant pour leur vie. Il faut savoir qu'en ce moment même, beaucoup d'incidents surviennent à Séoul. Il y a eu des colis piégés avec du gaz et plusieurs attaques au couteau, dont un qui s'est d'ailleurs passé dans notre quartier. Du coup, le climat en ce moment à Séoul est assez tendu avec beaucoup de tensions liées à ces actes terroristes. En tout cas, pour en revenir au métro, beaucoup de Coréens ont été en colère en apprenant la raison de la panique qui a pris place dans les transports. Car il a été révélé que les cris provenaient d'une fan de BTS étrangère. Cette dernière, qui rentrait chez elle après avoir assisté au concert de Suga au KSPO Dome, était en train de regarder son livestream. Les cris étaient en fait non pas dus à un désastre, mais au fait que Yoongi avait révélé en live l'emplacement de son tatouage d'amitié Seven.
Par la suite, en ligne, les internautes ont tenté de calmer les tensions et les inquiétudes en partageant la situation, et en faisant savoir qu'il ne s'agissait que d'une fan un peu trop excitée, et non, je cite, une agression à l'arme blanche, ni un cas de bioterrorisme. Après la fuite des passagers, la police a été appelée sur les lieux et a signalé que des effets personnels, de la nourriture, des déchets et même des chaussures avaient été abandonnés par des passagers désorientés qui quittaient précipitamment le train. Les rapports indiquent qu'au moins 7 usagers ont été physiquement blessés à la suite de ce chaos. Les réactions se sont fait très dures envers les armies et en ligne on pouvait lire « Je n'arrive pas à croire que les fans crient comme ça en public et causent des troubles. Je comprends que vous puissiez être excité, mais s'il vous plaît, ne criez pas dans les espaces publics bondés. Crier en public de nos jours, bien sûr que ça provoque de la panique. » En fait, la fan dont le Twitter a été retrouvé, étant donné qu'elle a posté la vidéo elle-même, a été vivement critiquée et a même reçu des menaces de mort. En fait, d'un côté, elle a provoqué un mouvement de panique qui aurait pu très mal se finir, comme cela a été le cas à Itaewon pour le dernier Halloween. Et dans le même temps, elle a attiré la colère des Coréens sur tous les armies et probablement sur les étrangers résidant en Corée. C'est pourquoi de nombreuses personnes s'en sont allées insulter la fan. Selon la police, lorsque la rame de métro s'est arrêtée à la station Shinonyeon, les gens ont couru et se sont précipités pour sortir, blessant 7 personnes, dont 6 qui ont été transportées à l'hôpital. Et apparemment, la police a également été appelée, non pas à cause d'un mouvement de foule, mais parce qu'il y avait un passager armé. Une autre alerte a également été faite à cause d'une odeur de gaz qui aurait été remarquée dans le métro, mais aucune alerte ne fut donnée par rapport à l'histoire de l'armée. Plusieurs médias coréens ont affirmé que les cris des fans de BTS étaient à l'origine de l'agitation dans le métro. Et du coup, après quelques heures de silence, l'utilisatrice Twitter Egg Kanisa, qui est la fan ayant crié dans le métro, a publié une déclaration affirmant qu'elle n'était pas à l'origine de la panique. Dans son post, elle explique qu'elle n'était pas sur la ligne 9 et n'était pas à l'origine de la panique qui est survenue dans un autre train. Elle affirma « Nous n'avons atteint le complexe sportif que vers 20h35, à quelques arrêts de la gare de Shinonyeon, où l'incident s'est produit. Ce n'étaient pas les mêmes trains, alors s'il vous plaît, arrêtez de mêler BTS et les armies à ce qui s'est passé. » Selon elle, l'incident a été causé par une odeur de gaz, et les médias se sont trompés. Cependant, un citoyen coréen a publié un autre message sur Twitter qui affirme autre chose. Dans son message, il déclare « Il ne s'agit pas d'une attaque au couteau ou de terrorisme biochimique. Alors s'il vous plaît, ne créez pas une atmosphère de panique avec de fausses informations. Les étrangers à côté de moi ont crié en regardant une vidéo, mais comme le métro était bondé, les gens ont mal compris et se sont enfuis. J'ai également fait une déclaration à la police. » Pour l'instant, nous ne savons pas plus de choses par rapport à la situation, et la police enquête encore pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, et si l'incident est survenu à cause d'une alerte de fuite de gaz, d'un homme armé ou d'une fan un peu trop excitée. En tout cas, lorsque la police a fouillé le train, elle n'a trouvé aucun passager en possession d'une arme. Bon et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 예쁜 애가 좋아 별을 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리